Bonjour à tous, c'est Pierre. Alors, Google a officialisé cette semaine les Pixel 3 et Pixel 3 XL. J'ai fait une vidéo de prise en main sur le Pixel 3, je vous conseille de la regarder. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mes premières impressions sur le Pixel 3 XL. Alors, on savait déjà presque tout de l'appareil puisque les fuites avaient été nombreuses avant l'événement. Mais voilà, on a vraiment pu toucher le smartphone, se rendre compte vraiment de ce que donnait ce notch sur cet appareil. Et je vous propose de découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ce smartphone Pixel 3 XL dans cette vidéo. Outre l'immense notch du Pixel 3 XL, qu'il est difficile de ne pas observer, l'autre détail frappant du Pixel 3 XL est son dos désormais en verre, mais n'ayez pas peur pour autant, la séparation des tons entre la partie supérieure et la partie inférieure, typique des pixels, est toujours là. Bonne nouvelle également, le smartphone est résistant à l'eau et à la poussière avec une certification IP68. Au niveau de la prise en main, je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Même si les angles sont notables et que le verre de la partie avant n'est pas incurvé, le Pixel 3 XL se laisse facilement manipuler. L'écran au format 18:9 offre une diagonale de 6,3 pouces, malgré le fait que le boîtier est toujours de la même taille et qu'il présente l'encoche la plus laide de l'année. Je vais tout de suite préciser pourquoi. Le smartphone est compatible avec la lecture du contenu HDR et une définition de 2960 par 1440 pixels. En ce qui concerne le logiciel, Google livre évidemment Android dans sa version 9.0 Pie, ainsi que la navigation gestuelle Active Edge que vous activez en pressionnant l'appareil en bas. J'aime ce détail et cela évite d'avoir un bouton supplémentaire, suivez mon regard Samsung. En combinaison avec le Snapdragon 845, le système d'exploitation non modifié offre évidemment d'excellentes performances. Bien entendu, il me faudra faire un test plus complet, une prise en main ne peut pas tout faire, mais vraiment j'ai été séduit pour l'instant sur la fluidité de l'appareil. Google a par contre décidé d'être un peu radin en matière de mémoire. On dispose de seulement 4 Go de RAM alors que la concurrence en propose déjà 2 fois plus. La mémoire interne manque également avec deux versions de 64 et 128 Go respectivement. Bien entendu, Google offre à ses clients 3 ans d'espace illimité dans leur service cloud pour enregistrer les photos, les vidéos. Mais franchement, un emplacement pour carte micro SD externe n'aurait pas été de trop. Au niveau de l'appareil photo, il n'est également pas question de double, de triple ou même de quadruple module photo. Pour autant, heureusement, l'expérience photo promise par l'appareil s'annonce vraiment démentielle. Le Pixel 3 XL dispose d'un appareil photo de 12 mégapixels avec une ouverture f1.8. Bien entendu, à l'avant et plus précisément dans cette encoche énorme, se trouve un appareil photo avec deux objectifs de 8 mégapixels à chacun. L'un des objectifs est de faire des selfies de groupe à grand angle. Là où Google promet vraiment plus de nouveautés, c'est au niveau du logiciel. Outre une application photo renouvelée avec une meilleure fonction HDR automatique, il existe également un nouveau suivi pour la mise au point, un zoom intelligent et un retardateur intelligent. La fonction Top Shot crée également une série de photos pour que l'utilisateur décide laquelle est la meilleure. Sachez également que le Pixel 3 XL dispose d'une batterie de 3430 mAh. Nous avons une charge sans fil jusqu'à 10 watts et des haut-parleurs stéréo à l'avant, mais pas de prise mini jack. Terminons enfin par les prix et la disponibilité. Alors cela va fâcher certains, mais le Google Pixel 3 XL sera disponible au prix de 959 ou 1059 € selon les variantes à partir du 2 novembre prochain. Bien sûr, vous pouvez déjà le réserver dans le Google Store, et niveau des couleurs, on retrouve 3 coloris, simplement noir, résolument blanc et subtilement rose. Alors d'un point de vue du design, il est vrai que le Pixel 3 XL n'a rien de révolutionnaire, on va pas être marqué plus que ça par l'appareil. Mais au final, ce qui compte vraiment, c'est peut-être l'expérience utilisateur, et c'est ce que Google nous a vanté vraiment lors de l'événement, c'est d'avoir un smartphone fluide, mis à jour, contrairement aux autres fabricants Android. On a également une possibilité de stocker tout son contenu dans le cloud. On a une expérience photo qui s'annonce vraiment très prometteuse, sachant que l'appareil n'a qu'un seul capteur photo, donc on peut s'imaginer dans le futur, si Google nous met 2 ou 3 capteurs photo, les résultats que l'on peut avoir. Certes, cela a un prix, on approche la barre des 1000 €, mais l'appareil dans son offre paraît vraiment très séduisant. Reste désormais à le tester en profondeur pour savoir si le Pixel 3 XL est le meilleur smartphone Android de 2018, voire de 2019, ou s'il a encore du travail à faire pour rattraper ses concurrents. Bref, je vais vous tenir au courant dans les prochains jours et dans les prochaines semaines de mes impressions sur cet appareil. Dites-moi en attendant vos impressions sur ce Pixel 3 XL, si vous aimez le design ou si vous aimez tout simplement l'offre proposée par Google. Comme toujours, je vous invite à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner à notre chaîne YouTube, et on se retrouve évidemment pour de prochaines vidéos sur Android Pitch France. Allez, ciao!